que je viens de comprendre, ça veut dire que s'il disait que, le Père soit c'est béni. le Fils de À lui l'homme, soit la est-ce gloire. que c'est... Allô? Oui, oui, oui. S'il disait que c'est le Fils de l'homme, est-ce que c'est pas pour... Ils n'avaient pas caché quelque chose pour dire... En fait, pour dire que l'homme... En fait, pour dire que le Créateur, c'est un homme. Donc, Justement, justement, justement. Et c'est en c'est pour cela réalité qu'il parce disait que le les Fils gens ont de l'homme, le Fils commencé, de l'homme. Oui. les gens veulent en fait spiritualiser tout en fait. Non, non, ce que je veux dire c'est quoi? Il y a, il y a ce que la parole dit. Le fait de spiritualiser quelque chose, c'est-à-dire vouloir coûte que coûte donner un sens. Bon, je ne sais pas. Il y a des trucs, par exemple, il y a beaucoup d'exemples où, par exemple, on parle de la traversée du Jourdain. Bon, les gens vont dire, par exemple, pour spiritualiser, ils vont dire, bon, que ce n'est pas en réalité de l'eau en réalité, mais c'est de passer de tel à tel. Par exemple, je prends le cas de l'Égypte. Le cas de l'Égypte, on dit non, en fait, ce n'est pas l'Égypte matériel, physique comme ça, c'est le fait de quitter le péché, que donc l'Égypte représente le péché. Donc, vous voyez, on veut donner en réalité, on veut tout interpréter. Mais après tout, il y a d'abord le sens, le premier sens, d'abord, on ne peut pas négliger ça. Maintenant, l'interprétation que le pasteur, que celui que nous appelons homme de Dieu donne de cette parole qui nous a dit que c'est ça. Donc, et on oublie le premier sens, on s'attaque juste à ce qu'il a dit. Quand vous allez dans Josué, il y a plusieurs fois les mêmes thèmes que Moana Congo a utilisé pour se qualifier lui-même, ou ce que le Père a dit de Moana Congo, les mêmes thèmes se répètent encore à Josué, les mêmes thèmes. Tu es mon fils. Il y a plusieurs de ces thèmes qui sont répétés à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Donc, alors, dans ce sens, on va dire quoi? Ngeta, reste béni, mon frère. Ngeta. Reste béni. Donc, je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il vient. Et il vient dans un engin volant. Il s'avança vers l'ancien des jours. Donc lui, Daniel est debout, il est en train de regarder et il voit un engin volant qui arrive. Et dans l'engin volant descend un serviteur du Créateur vivant. C'est un fils de l'homme. Donc, il est un homme. Il descend. Et il s'avance vers Mfumu Congo. Et on le fit approcher de lui. Donc, assurément, il y a quelqu'un qui l'a encore reçu, qui l'a emmené devant le Créateur vivant. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ngeta. Là maintenant, Daniel est en train de regarder Moana Congo, qu'on est en train de donner le pouvoir, qu'on est en train de donner le règne de la terre. Donc là, Daniel est déporté dans l'Apocalypse. Mais Moana Congo, ici, n'existe pas encore. Il n'est pas né. Mais c'est comme aujourd'hui, tu veux bâtir une maison, tu peux faire la maquette, tu peux la faire en 3D,
et avoir déjà l'image de la maison. On dit, bon, ce sera une maison de 3 étages avec piscine, garage, bunker. Bon, le jardin doit être grand comme ça, tout. C'est en mouvement. C'est ce que Daniel avait vu. Daniel, on l'a pris, on l'a emmené dans les cieux, on l'a ouvert les yeux, on l'a mis dans la salle. Il est assis et on l'a montré, regarde le futur, comment ça va se passer. Il a vu quelqu'un comme un fils d'homme. Il a vu Moana Congo s'en aller auprès de Mfumu Congo. Mais Moana Congo n'existait pas. Ça, ce sont des projections. Ces projections-là, ce sont les mêmes projections que Jean a vues dans l'Apocalypse. Il a vu l'ancien des jours accompagné de 4 personnes assis autour de 24 vieillards. Mais on l'a montré dans le futur. On l'a dit, regarde comment ça se passera. Et on l'a fait des projections. Mais comme c'était des gens qui, en fait, n'avaient pas la même évolution que nous aujourd'hui, il ne pourra pas te dire de quelle, en fait, la source d'image, il ne va pas te dire. Il ne va pas dire que j'ai regardé un film. Non, il va te dire, j'ai vu une vision. Ou il ne va pas dire, on m'a raconté une histoire. Non, il va dire, j'ai eu un songe. Parce que la compréhension était amoindrie. Mais Moana Congo n'existait pas. Moana Congo n'existait pas encore. Par exemple, quand dans l'Apocalypse, on va dire non, le cheval blanc passe et jette par exemple le feu sur terre, ça brûle, les gens meurent. Mais à l'époque, ça n'avait pas jeté le feu, par exemple. Mais c'est parce que c'était un film qu'il regardait. On dit, voilà ce qui va arriver. Ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Il regarde tout. Et il prend note. Et après, il transmet à ses frères. Donc, pour revenir sur Moana Congo n'était pas né, malheureusement. Dans ce cas, on va lire le Jean 1 là, mais sinon, nous en avons une vidéo dessus, je pense bien, d'où on a essayé d'expliquer ce Jean 1, parce que c'est la source d'ignorance, en fait. C'est tout ça qui rend des gens tellement... Oh, je ne peux plus me souvenir, ça c'est parmi... ça fait parmi les premières vidéos que nous étions en train de faire afin de briser l'ignorance des religieux, si bien que je ne peux plus m'en souvenir le titre, ma soeur. Mais on peut en parler, on peut repartir lire sans problème, hein, puisque la connaissance, le Père nous en a donné. Donc, j'étais en train de dire que ces versets-là, ces chapitres-là, sont des mauvaises graines que ces hommes des nations ont jetées, que nos frères et sœurs, en prenant connaissance de ça, se sont transformés comme des âmes et difficiles à enlever, malheureusement. Donc, il n'y a rien de spirituel dans le sens d'esprit tel. Non. Tout n'est pas spirituel, non. Si le combat est avant tout spirituel, c'est parce que le combat est une question d'intelligence. C'est une question de connaissance. Mais sinon, le combat, vous le menez tant spirituellement, tant physiquement. La vie, en tant que vie, est faite de telle sorte que
le mouvement soit physique. Parce que tout est matériel. Mfumu Kongo, pour se déplacer, il se met dans le matériel. Il ne va pas quitter de sa planète à la Terre à pied. Non. Il se met dans un engin volant, il vient sur Terre. Quand il vient sur Terre, il se pose sur Terre parce que la Terre est matérielle. Et il transforme ce qui est de la Terre. On ne peut pas être pareil, premièrement, par le fait que nous sommes des créatures, il est créateur. Donc, on ne peut pas déjà être pareil. On ne peut pas être pareil par le fait que nous sommes sur terre, il est dans les cieux. On ne peut pas être pareil. On ne peut pas être pareil par le fait que nous sommes mortels, il est éternel. On ne peut pas être pareil par le fait que nous ne supportons pas la douleur et nous crions envers lui chaque fois. Nous lui supplions. Donc on ne peut pas être pareil. Mais on donne les dimensions, les valeurs de ce qu'il est. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas du fantasme. On ne va pas vivre dans le fantasme des religieux. C'est ça qui est fait que le monde continue d'en pâtir aujourd'hui parce que ces hommes-là ont voulu donner au Créateur vivant les mérites qu'il n'a pas lui. En fait, les mérites qu'il ne nous a pas évoqués. On a dit qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, il est partout, c'est un esprit, alors qu'il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent à la manière des rêves religieux. Malheureusement. Waouh. Ok. Prenons Deutéronome 4, verset 19. Avant ça, je veux commencer par peut-être le verset 4. 14. Père. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. En ce temps-là, Mfumu Kongo me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez pas vu aucune figure, aucune forme, le jour où Mfumu Kongo vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Attendez, j'arrive. Verset 17. La figure d'un animal qui soit sur terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive
dans les eaux au-dessous de la terre. Au verset 19, ça c'est le point fort, il dit, veillez sur, en fait, veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que Mfumu Kongo, ton créateur, ton protecteur, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel entier. Ngeta. Et il continue au verset 20. Mais vous, il parle au Congo. Il dit, mais vous, Mfumu Kongo, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et Mfumu Kongo s'irrita contre moi à cause de vous. Bon, ça c'est passé. Je m'arrête à 20. Le problème est celui-ci. Moïse est en train de parler à ce peuple-là. Il dit, en ce temps-là, quand Mfumu Kongo vous a parlé, quand vous avez entendu sa voix, vous n'avez entendu que la voix. En fait, ça s'était passé pendant la nuit. Et Mfumu Kongo, quand il était venu, il avait éteint les lumières de son engin volant. Donc c'est dans l'obscurité totale, raison de plus que Moïse dit ici, vous n'aviez vu aucune forme. Vous avez juste entendu la voix. Et Mfumu Kongo les avait parlé. Il avait parlé à l'assemblée des enfants Congo, à tout le monde. Les hommes de nation qui étaient là également entendaient. Il a entonné, il a parlé, après il est parti. Et Moïse ici leur dit, puisque vous n'aviez pas vu de forme, puisque vous n'avez pas vu de figure, alors à ce moment-là, ne soyez pas tentés de vous faire tout ce qui est idolâtrie. Pas de dessin, pour autant dire que ça c'est le visage du Créateur vivant. Vous ne l'avez pas vu, vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi il dit, pas de figure de femme, pas de figure d'homme, pas de figure, pas de représentation quelconque entre eux pour tout. Maintenant, au verset 19, il leur somme, il leur dit ceci. Faites attention de même de vous lever et de regarder les yeux fixés vers le ciel. En regardant, quand vous allez voir le soleil briller, vous allez vous dire, oh, la force vient du soleil. Parce qu'en fait, c'est grâce au soleil que tout pousse sur terre. Et vous allez vous mettre maintenant à prier le soleil, parce que ça peut vous égarer. Tout comme la lune, tout comme les étoiles. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a l'armée des cieux qui est là. En fait, il voulait dire, il y a d'autres créatures, il y a d'autres créateurs qui peuvent en fait faire des miracles, peuvent faire
vous faire des hallucinations, peuvent faire des représentations, quelles que soient les formes, et vous allez vous embrouiller, vous allez vous dire que c'est le Créateur vivant. Vous allez vous mettre maintenant à vous prosterner, à les louer dans l'ignorance totale et vous vous garez. Vous vous égarez. Là-dessus, nous avons une vidéo qui dit « Les religieux sont égarés par l'armée des cieux ». Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça le titre. Elle est une très bonne vidéo. Il faudra la regarder. Mfumu Congo s'en passe de l'ignorance des humains. Si une personne est au fond du monde, s'attrape une vision selon sa conduite primaire qu'il a égarée, c'est son problème. Mfumu Congo a des lois. Il n'est pas partout, malheureusement. Il n'est pas esprit, malheureusement. Il a le pouvoir de contrôler la terre tout entière, même si tu es au fin fond de l'eau, même si tu es sous terre, quel que soit là où tu es caché, il a le pouvoir de contrôler, d'entendre ce que tu dis, d'écouter, de voir. Mais c'est un pouvoir qui est intellectuel. C'est scientifique. C'est un pouvoir qui est d'origine du travail. Il a travaillé dur à ce stade. Mais il n'est pas esprit, malheureusement. Et nous, c'est ce qu'on fait transmettre. On le fait transmettre, c'est des valeurs justes du Créateur vivant. La Bible elle-même dit, on l'a vu dans une nuée. Il est rentré dans une nuée. Il est rentré dans une nuée. Mais comment s'il est esprit, il va encore rentrer dans une nuée? Ça passe pas, ça ne tient pas. Donc, il n'est pas partout. Même pour se déplacer, un moyen de déplacement. Certes, il peut marcher. Oui, il peut marcher parce que c'est un homme. Mais, est-ce que pour faire une grande distance, il va marcher? Non, pas du tout. Il va prendre un moyen mécanique, scientifiquement mécanique. Et il se déplace parce que c'est un être humain. Et les religieux, malheureusement, en voulant rendre au Créateur ce qu'il n'est pas, ont perdu le chemin. Parce qu'ils ont menti. Lui-même n'a pas voulu mentir. Il n'a pas voulu mentir. Il a dit lui-même, voyons, l'homme est devenu intelligent comme l'un de nous. Empêchons-le de toucher l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Et il renvoie l'homme. N'a-t-il pas présenté des limites? N'a-t-il pas eu peur de quelque chose? Dans Genèse 6, verset 6, on le voit avoir mal au cerveau, mal dans son cœur, on dit religieusement. N'est-ce pas qu'il est un être humain? Mais pourquoi on ne voudra pas dire la vérité, on ne voudra pas dire les choses comme elles sont? Pourquoi on va chercher à embellir alors que lui-même a présenté, je ne dirais pas des failles, mais des limites telles? Il a dit,
Si il était esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, il était partout, il n'y aurait pas de mal. Il n'y aurait pas de mal sur terre. Il n'y aurait pas de mal. Donc, en fait, ça, c'est des religieux. Malheureusement, ils ont faussé. Ils ont faussé. La réalité, c'est pas ça. Bon, là, ça dépend vraiment de... Ça va dépendre de toi. Mais la vérité est que l'explication des religieux est une explication attribuée aux paresseux. En fait, c'est fait pour ceux qui ne voudront pas comprendre réellement c'est Kim Fumukongo. Ceux qui sont contre la vérité. Parce que si l'on te dit que le Créateur vivant est un homme, et on te démontre qu'il est un homme, mais tu ne veux pas t'approcher de ce qui est homme, esprit. Donc c'est ce que je disais. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème avec les religieux, c'est la facilité. La facilité, également, c'est dans cet amusement qu'ils ont traîné les gens à juste chanter, danser, sautiller dans les bâtiments afin de masquer la vérité, afin d'embrouiller et de garder le peuple toujours inconscient. Mais sinon, le Créateur vivant n'est pas esprit. Il n'est pas esprit, malheureusement. Et il ne sera jamais esprit. Et en plus, le terme esprit, malheureusement, n'est pas bien expliqué par les religieux. Parce que esprit, en fait, tel qu'il est dans la Bible, dit tout simplement intelligence, dit tout simplement lumière, connaissance. Tel. Bon, maintenant, s'il faut dire ce qui est invisible, oui, parce que la connaissance est invisible, parce que l'intelligence est invisible, parce que la connaissance est la lumière, parce que l'intelligence est la lumière. Donc, en fait, les perdants, c'est ceux qui se laissent égarer par les religieux, en fait, par les maîtres religieux. C'est eux les perdants, parce que chacun a son cerveau. Chacun a sa vie. Au moment du jugement, le prêtre ou je ne sais pas, le pasteur ou je ne sais qui, l'imam et autres seront jugés autrement, différemment, à un autre endroit, les adeptes ailleurs, chacun. Et quand tu diras, non mais moi, mon pasteur m'avait dit ceci, mais c'est ton problème. Tu avais le cerveau. La nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Est-ce que toi, tu n'avais pas eu le temps d'apprendre selon la nature? Comment se fait-il que tout ce qui est sur Terre est matériel, est physique? Toi-même, tu es matériel, tu es physique, et tu as cru que celui qui t'a créé a été esprit. Comment? Comment un esprit pouvait créer ce qui est matériel? Et après, tu vas apporter les explications des pasteurs. Tu as été toi-même à la limite. Ah non, 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 non. C'est ta faute aussi.
Tu as eu le cerveau. Chacun de nous a 24 heures le jour, ma sœur, sur Terre. 24 heures le jour. Donc, en 24 heures, apprends à diviser tes heures. Quand Moana Congo va nous raconter ce que ce roi s'en va en voyage et partage les pièces d'argent à ses serviteurs, on a vu celui qui, pourtant dans la crainte de son maître, va protéger la pièce d'argent et cacher fidèlement. Mais quand le maître arrive, le maître dit non, mais toi tu es bête. Il fallait que tu mettes même à la banque, j'ai des pourcentages pour que j'ai au moins des intérêts dessus. Donc, c'est ça en fait. Si la personne n'a pas utilisé son cerveau, c'est sans problème. Même Mfumu Congo n'est pas esprit. Le créateur vivant n'est pas esprit. Il est un homme, il est dans les cieux. Et la Bible explique tout. Maintenant, si les gens se fient à ce que les hommes en robe et en cravate disent, c'est leur problème, mais ce qui est écrit, c'est autre chose. On peut même compter les versets bibliques dans la Bible. Combien de versets bibliques qui disent que le Créateur vivant est esprit et combien de versets bibliques qui disent qu'il est un être humain, qu'il est dans les cieux? Franchement, ceux qui disent qu'il est esprit peuvent être peut-être 2 ou 3. Parce qu'il n'est pas esprit. Mais ce qui démontre qu'il est un être humain, il y en a beaucoup. Beaucoup. De la Genèse à l'Apocalypse. Le Créateur est un être humain. Il présente ses sentiments. S'il dit que je pleure tous les jours, un esprit va pleurer pour sortir quelle forme de larmes? Je voulais te dire, comme Moana Congo est monté au ciel, il n'est pas monté avec l'esprit. On a vu son corps. Si c'est les esprits devaient monter avec son esprit, juste l'esprit devait monter, pas le corps. C'est le corps, on a bien vu son corps. On a bien vu son corps, c'était pas si c'était l'esprit qui habitait en haut là-bas. On ne devrait pas voir le corps, on devrait voir seulement l'esprit monter. Puisqu'on le voit, parce que c'est que le Père, c'est un homme. Mais moi, je sais que le corps, quand on dit le corps, c'est le corps tout entier, le corps tout entier, mais se laisse le corps tout entier, un homme, un corps normal, comme chacun de nous. Allô? Oui, allô? Je suis ma sœur. Est-ce qu'on peut repartir dans Genèse 2? Genèse 1, s'il vous plaît. Non, je voulais simplement te montrer quelque chose. C'est le commencement de tout. Est-ce qu'on peut arriver Genèse 1, verset 26, s'il te plaît? Excusez. Oui, allez-y, mon frère. Allez-y, je vous laisse la parole. Je crois que le frère Canadien l'avait expliqué dans ce truc-là. Il est humain, mais c'est pas de la même matière que nous. C'est peut-être ce que la sœur veut dire. Ça veut dire que, non, il y a une chose que nous oublions. C'est vrai que le créateur de l'humanité, c'est un être humain. La différence, c'est que lui, il est éternel. Parce que au commencement, quand il avait créé l'homme, sans péché, on avait l'éternité. On avait perdu cette éternité. Vous vous rappelez qu'en réalité, Adam est tiré de la terre. Donc, c'est la matière avec laquelle le Père a créé Adam ça. Mais le Père ne sort pas de la terre. Donc, ce n'est pas la même matière. Écoutez. Il est humain comme nous, mais pas de la même matière. Ça, il s'agit. Il est humain comme nous.
mais pas de la même matière. Adam sort de la terre. C'est avec la terre qu'on a fait Adam. Même si au départ, c'est le Père qui a permis qu'il soit éternel, parce qu'il n'avait pas le péché. Mais il n'est pas de la même matière que le Père. Oh, Mfumu Kongo. Nous perdons du temps sur un sujet qui devrait être d'actualité il y a 11 ans. Ça, c'est un sujet qui est déjà passé. J'arrive, ma soeur. Je sais ce que je suis en train de dire, ma soeur. Je le sais qu'il y a 11 ans, on ne se connaissait pas. Mais c'est normal que je le dise. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est la clé de la connaissance. Ça, c'est la clé de la connaissance. Quand la connaissance de Mfumu Kongo, tu viens la prendre au niveau où les humains se cachent sous les bunkers, tu te perds. Parce que, prenons par exemple un match de boxe. Quelqu'un qui a eu toute l'année, ou bien à s'entraîner toute sa vie, et il devient poids lourd, il monte sur le ring. Toi, tu n'es pas boxeur, tu montes également sur le ring sur lui, par défi. À une semaine, tu commences à t'entraîner. Franchement, tu ne feras pas poids. Parce que lui, il a une période de préparation. C'est comme un élève ou un étudiant à l'école. Toute l'année, il a bien étudié, il est préparé, il affronte son examen, il va satisfaire. Pendant ce temps, celui qui ne partait pas à l'école, qui peut-être vendait, on le prend, mais il faut faire l'examen. À un mois, il essaie un peu de se rattraper. Malheureusement, il ne fera rien parce qu'il ne connaît pas ces cours-là. C'est comme ça, Mfumu Kongo. Il y a un début en tout. Il y a la clé de la connaissance. Il y a toujours un début. Qu'est-ce que je veux dire? Mais Mfumu Kongo n'est pas terrien. C'est un débat primaire. C'est pourquoi je dis que les religieux ont mis, comme dit notre frère Kwadjo, des virus dans le cerveau des humains. Et comme pour guérir le virus, c'est vraiment un problème. Ça fait que ça patine. Mfumu Kongo n'est pas terrien. Il est élohimique. Il vit dans les cieux. Donc, du coup, la matière de son corps ne peut pas être la matière de notre corps. Pourquoi? Parce que lui, il a été tiré des cieux. Nous avions été tirés de la terre. C'est différent. C'est comme quelqu'un qui vit sur terre et quelqu'un a supposé que sur Mars, il y a des gens. Mais ceux qui sont sur Mars ont été tirés de Mars. C'est des humains, mais on n'a pas la même matière. Mais c'est des humains. Si sur Lune, il y avait des humains qui étaient tirés de la Lune, ils auraient des corps lunaires. Comme ceux de Mars, des corps martiens. Et nous, sur Terre, on a des corps terriens. Donc, Mfumu Kongo a des corps célestes parce qu'il est dans les cieux. C'est tout, c'est simple. Mais c'est un être humain. Maintenant, où est le problème? Mais il est humain comme nous. Ah non, ma soeur. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie, on ne torque pas ce que nous, on nous dit de rendre témoignage de ce que nous avions entendu, de ce que nous avions vu, de ce que nous connaissons. C'est simple.
ce qui est simple est que Mfumu Kongo est des cieux, il a le corps céleste. Nous, nous sommes de la terre, nous avons le corps terrien. Ce n'est que ça la différence. Mais sinon, nous sommes tous des humains. Il a le corps céleste, mais ça ne s'entend pas que son corps est en fait invisible, comme on veut faire comprendre aux humains sur terre. Ce n'est pas un corps invisible, non, son corps est visible. Il est un être humain, on le voit, il est un être humain. C'est tout. Et il n'y a pas deux mots pour le dire. On ne va pas essayer de bifurquer ou de balbutier, sinon on fera de la religion. Et le mensonge va rentrer et non, ça ne passe pas. Il est un être humain, il est un être humain. Et la Bible le dit, la Bible le justifie. Nous ne l'avons pas inventé. Allô, oui. On vous écoute, Oui. on vous écoute. Oui, Mais maman c'est- Audrey. Ah, je voulais juste relever quelque chose vraiment. Je me rends compte qu'on n'a pas tous, apparemment, on n'a pas tous compris le message de la même façon. Et ça, c'est un gros problème là. C'est un gros problème parce que c'est comme si en fait, on repartait de zéro. Moi, je comprends que les sœurs, les frères qui viennent là nous rejoindre au fur et à mesure posent beaucoup de questions. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Même moi, il y a beaucoup de choses qui m'échappent parce que je n'étais pas là il y a 11 ans. Je n'étais pas là il y a 11 ans. Par exemple, je n'étais pas là quand notre frère Kani a eu la révélation du Père, a eu le message. Quand je comprends que la sœur posait cette question, elle a le droit de comprendre, elle a besoin de savoir. C'est pour ça qu'il est important aussi d'aller regarder les vidéos. C'est très important. Parce qu'en regardant, moi par exemple, c'est en regardant les vidéos que j'ai compris beaucoup de choses. Après, il y a des choses que je n'ai pas comprises par les vidéos, parce qu'il y a des choses aussi que le Père fait la grâce de révéler. Mais il y a la plus grande partie, la majorité des choses, je les ai comprises dans le message que notre frère nous enseigne, que notre frère Kanye nous enseigne. Par exemple, quand j'entends par exemple, hein, frère, quand tu dis par exemple que le Père a sorti des paroles, que le Père n'a pas pris des pelles, des marteaux et tout ça pour créer des montagnes, que c'est la parole qu'il a sortie, que c'est dans la parole, peut-être que j'ai mal compris, hein, j'ai peut-être mal compris, que c'est dans la parole qu'il a sorti que les choses se sont réalisées. Or, moi j'ai compris que ce n'est pas la parole qui a réalisé ces choses, c'est-à-dire que le Père a eu des discussions, il a émis un projet. Il a émis un projet de création avec lequel il a discuté, par exemple, avec les Eloa, les autres créateurs. Mais pour que le projet de la création se réalise, moi, c'est comme ça que j'ai compris le message, c'est que le Père et les créateurs, ils ont travaillé. Ça veut dire qu'ils ont travaillé comme des humains. Peut-être qu'ils n'ont pas utilisé les outils des humains. Peut-être qu'ils n'ont pas utilisé les outils des humains parce que eux, ils sont à une technologie très, 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 très avancée qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils ont utilisé le matériel qui est de leur technologie. Ça veut dire qu'il y a quand même eu du matériel qui a été utilisé pour créer pour façonner la Terre. Il y a du matériel qui a été utilisé pour créer les canaux dans lesquels l'eau des mers, des rivières, des océans allait passer. Ils ont utilisé du matériel. Il y a du matériel qui a été utilisé pour façonner, pour bombarder, pour créer des crevasses, pour créer ceci, pour séparer les continents. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Parce que
parce que selon le message, selon la révélation, le Père n'étant pas un esprit, on va dire que le Père, c'est la science absolue. C'est-à-dire que c'est la science des sciences. Le Père est un scientifique. Là, je réponds à la science. Le Père a la science pure, c'est-à-dire que dans le sens où la science de l'homme de la terre est corrompue parce que cette science-là permet de faire du mal. Or, la science du Créateur vivant ne fait que du bien. Il a créé la terre, il a mis toutes les conditions pour que l'homme soit heureux sur la terre. Ça veut dire que pour créer par exemple la végétation, le Père n'a pas dit que le Père n'a pas juste dit que la végétation soit et puis les arbres se sont mis à pousser. Non. Moi, je pense que ils ont fait un grand travail de labourage et de plantage, mais avec les outils de la technologie des cieux. Vraiment, si je me trompe, hein, à ce moment-là que le frère Kani nous reprenne tous, qu'il nous explique tous, franchement, qu'on fasse une séance spéciale. Moi, c'est ce que... Ngueta, Allô? excusez, oui, moi, je voudrais placer un mot avant que le frère Kanidia ne parle. Je veux en fait compléter ce que la sœur a dit. Je vais dans le même sens. Dans les vidéos du frère Kani, il y a eu des vidéos où il a expliqué, il a dit clairement qu'un jour, c'est vrai, on a dit que la création a été faite en 6 jours. Mais un jour est comme pour le Père est 1000 ans. Donc, en réalité, que le travail a été fait, la création a été faite en 6000 ans. Et le 7e jour, c'est-à-dire 1000 ans de plus. 6000 ans, exactement. Voilà, en 6000 ans. Et donc, le 7e jour, c'est-à-dire 1000 ans de plus, il a pris ce jour pour observer, pour voir, pour ajuster ce qui ne va pas, ce qui fait truc là. Donc, on ne peut pas dire juste que, si on dit juste c'est la parole, ça veut dire que nous retournons à ce esprit omniscient et omnipotent, tout ça là, qui a le pouvoir de dire, c'est comme un magicien, il devient comme un magicien. Alors que nous, notre Père n'est pas un magicien. Bon, en tout cas, c'est ce que je voudrais placer en fait. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai compris que Fumu Kongo n'est pas un magicien, c'est un travail. Il a travaillé pour bâtir la terre. Avec les lois, ils ont bossé. C'est pour ça qu'il faut d'abord être dans cet esprit-là pour comprendre la suite du message, justement. Certes, il n'est pas fait avec le limon de la terre parce qu'il n'est pas terrien. Quand on dit qu'il est les extraterrestres, eh bien, Fumu Kongo est un extraterrestre, ça veut tout simplement dire qu'il habite hors de la terre. Il habite sur une planète qui est autre que la Terre. C'est un extraterrestre. Mais un extraterrestre qui dans le projet de la création, s'est dit, on va créer les humains à notre ressemblance, dans le sens où quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il va créer un être humain qui lui ressemble. Si nous, on a des cheveux, c'est qu'il a des cheveux. Si on a les yeux, 2 yeux, c'est qu'il a 2 yeux. Si on a 2 mains, c'est qu'il a 2 mains. Si on a 10 doigts, c'est ça que ça veut dire. C'est juste ça, c'est tout simplement ce que ça veut dire. À la différence, c'est que comme nous, il avait réservé la terre pour nous, et bien c'est à partir de la terre qu'il a créé le gène, les gènes avec lesquels il nous a constitués. C'est pour ça qu'en fait, vous n'avez pas remarqué que, non, tout le monde le sait, que l'être humain a les mêmes éléments contient les mêmes éléments que le sol. L'être humain a le fer, le sol contient du fer. L'être humain a du calcium, le sol contient du calcium. L'être humain a le manganèse, le sol contient du manganèse. L'être humain, tout ce que nous avons, ça se retrouve dans la terre. Oui, l'être humain a de l'eau. Beaucoup plus loin, oui, tout. Même les arbres. Même les arbres, les mers, tout est dans l'homme. Donc, en fait, tout ce qu'il y a sur Terre, justement, tout ce qu'il y a sur Terre a été bâti à partir de la génétique de la Terre. C'est pour ça qu'il dit que quand tu meurs, tu étais poussière, tu repartiras poussière. Ça veut tout simplement dire que quand tu meurs, le fer qu'il y a dans ton corps va fusionner avec le fer de la Terre. Le manganèse qui est dans ton corps va repartir de là où il y avait le manganèse. C'est ça que ça veut dire. Donc, on redevient poussière, on se remélange
à la génétique de là où il nous a tirés. Notre ressemblance avec lui est qu'il nous a fait à son image. Donc, quand tu vois un être humain, ça veut dire que le Père est comme ça. Il a la tête, il a les yeux, il a les humains, sauf que lui, il est créé d'une autre matière, évidemment, parce que ce n'est pas un terrien comme on a encore dit. Ça, c'est normal. Arrêtez maintenant. On va essayer d'avancer autrement. On va comprendre ça, s'il vous plaît. Nous allons d'abord lire Luc 11. Nous allons le prendre du verset 34 au verset, je pense bien, 36. Je vais le lire au nom de Mfumuko. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Ngeta. Mwana Congo dit, fais attention, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Nous avons la connaissance, mais faisons attention que nous ne nous embrouillons pas. Gardons la bonne graine avec nous, c'est important. C'est pourquoi je soutiens la sœur Audrey quand elle a dit « Regardons les vidéos ». Parce que dans les vidéos, il y a la connaissance. Dans les vidéos, il y a des révélations. Dans les vidéos, Mfumu Congo nous a donné la base. Le reste, il nous révèle. Il continue de nous parler, il continue de nous enseigner. Il peut parler à une sœur, il peut parler à un frère, il peut parler à... Mais néanmoins, la base est dans les vidéos. Si vous prenez par exemple la vidéo qu'on a publiée entre-temps, et pourtant on l'a publiée, ça s'entend que on ne l'a pas bien regardée. La genèse biblique, une falsification occidentale. Dans cette vidéo-là, on a parlé de la création. Si on avait compris cette vidéo, on n'allait pas discuter aujourd'hui, tel que là, à présent. Pourquoi? Parce que il est expliqué. Pour continuer, je dirais, la terre a été, y compris tout ce qui sent, tout ce qui est sur terre, même ce qui est dans l'eau, sous la terre, a été créé en 6 jours. Mais les 6 jours ne sont pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 heures fois 6. Non, pas du tout. Un jour pour Mfumu Congo est un jour, mais aux yeux de ceux qui existent sur terre fait 1000 ans. Et Mfumu Congo a fait 1000 ans sur terre et la création a pris 6 jours. Ça s'entend que la création a eu à prendre 6000 ans. Maintenant, le un jour restant, c'est le jour de repos, oui. Mais ce jour-là, Mfumu Congo a eu à travailler un peu.
il a eu à travailler un peu et après, il s'est reposé. Pendant qu'il a travaillé un peu, c'était la période où il était en train de faire des réflexions. Qu'est-ce qui a pris, qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, ainsi de suite, et c'est passé. C'est expliqué dans la Genèse biblique une falsification occidentale. Maintenant, l'esprit. Là, il faudrait que l'on cherche là-dessus. Nous allons nous en rendre compte que l'esprit n'est autre que lumière. L'esprit n'est autre que connaissance. L'esprit n'est autre que intelligence. L'esprit peut être défini également comme étant esprit, le simplement possible. Comme on dit, esprit invisible. Oui, on peut dire c'est un esprit invisible, mais également comme intelligence, comme connaissance, comme lumière, comme puissance, l'esprit. Maintenant, quand nous prenons l'esprit comme étant intelligence, l'esprit loge dans le cerveau. L'esprit loge dans le cerveau. L'esprit se repose dans le cerveau. Dans l'ancien temps, on croyait que l'esprit se reposait dans le cœur. Finalement, ce n'est pas dans le cœur parce que le cœur ne fait que drainer le sang. Mais on réfléchit par la tête, on réfléchit par le cerveau. Donc, l'esprit reste dans le cerveau et non dans le cœur. Maintenant, Mfumu Kongo, s'il a eu à travailler, donc ce n'est pas la parole qui est sortie qui a travaillé, mais c'est l'homme qui s'est mis à l'œuvre du travail. Et la nature peut nous en dire. L'humanité tout entière peut l'expliquer. C'est simple. Il n'y a pas eu de magie, il n'y a pas eu de claquement de doigts au bout d'une parole et après ça s'est fait. Non, pas du tout. Donc là-dessus, la sœur Audrey a même mieux expliqué, en fait pas, je dirais peut-être pas mieux, mais très bien expliqué que moi. Elle a bien situé, pas des exemples, mais néanmoins, son message est très clair que Mfumu Kongo a eu à utiliser les outils, peut-être qui ne sont pas les outils que nous avons, mais à la hauteur de leur technologie. Parce qu'ils sont dans une technologie très pointue, très avancée. Donc, pour revenir à ce que la sœur Audrey a dit, craindre que nous n'avions pas compris tous pareillement, oui, c'est une inquiétude, mais ce n'est pas une fatalité. Regardez les vidéos, tout est dans les vidéos. C'est important. Ne regardez pas seulement les vidéos d'aujourd'hui, oui, pour concrétiser les moments que nous passons, oui, mais quand vous avez le temps, allez puiser même une vidéo d'il y a 5 ans, d'il y a 9 ans, allez prendre, regardez. Et ça va vous donner la connaissance à tel point à déraciner les virus que les nations ont mis dans nos cerveaux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est clair. Pardon? C'est clair. Hein. C'est clair. Ngeta. Ngeta. En fait, j'ai la joie
de cette discussion, de cette réunion d'aujourd'hui, parce que elle est révélatrice. Attends, je vais le relire. Attends. Oh, Mfumu Congo. Reste béni, papa. Donc, c'est Genèse 1, verset 2. Au commencement, la terre, Mfumu Congo créa la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Mfumu Congo se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, et Mfumu Congo dit que la lumière soit, et la lumière fut. Point. Au verset 4, on dit, Mfumu Congo vu que la lumière était bonne, et Mfumu Congo sépara la lumière d'avec les ténèbres. Anyway. Au verset 5, on dit, Mfumu Congo appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Point. On va revenir là-dessus bientôt. Je te ramène encore dans la genèse biblique, une falsification occidentale. On venait de mettre cette vidéo sur la page, sauf que je comprends, j'insiste, qu'elle n'a pas été bien suivie pour comprendre le message. Sinon, on n'allait pas revenir là-dessus parce que ça, c'est même le début de la compréhension du message parce que c'est la création. Mon frère, d'abord ici, moi, j'ai lu avec erreur. Ici, quand on parle, c'est pas Mfumu Congo ici. Ici, c'est Elohim. Ici, c'est la communauté. C'est la communauté des créateurs. Donc, si on lit, en fait, si on fait une bonne lecture, on va dire, au commencement, les créateurs créèrent les cieux et la terre. Au commencement, Elohim créèrent les cieux et la terre. Le ciel et la terre. Si on va le lire proprement. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit d'Elohim, l'esprit des créateurs, se mouvait au-dessus des eaux. Les créateurs disent que la lumière soit et la lumière fut. Les créateurs virent que la lumière était bonne et les créateurs séparèrent la lumière d'avec les ténèbres. Et au verset 5, les créateurs appelèrent la lumière jour et ils appelèrent les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ngita. Ici, quand on dit l'esprit des créateurs se mouvèrent au-dessus des eaux, ici l'esprit n'est pas l'esprit qui sort du cerveau, n'est pas la pensée ici. Si l'on prend ça comme pensée, on peut comprendre, on peut accepter dans le sens que ils étaient en train de cogiter, de penser là-dessus. Mais ici,
l'esprit n'est autre que une sonde. Une sonde, comme par exemple les hommes de la terre envoient une sonde sur Lune pour voir la nature de la terre lunaire, s'il y a l'oxygène là-bas, s'il y a des montagnes, s'il y a des eaux. Si c'est vivable, la sonde qu'ils envoient, à ce moment-là, ça prend la caricature de l'esprit. Donc ici, la sonde qu'avaient envoyé les créateurs pour inspecter la terre, planer sur la terre et a fait analyse de la terre et a renvoyé l'information que la terre était vivable, que l'on pouvait créer, que l'on pouvait y habiter. Et le premier jour, c'est quand même bizarre que ce premier jour qui comporte 1000 ans, ils ont seulement dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est utopique. C'est utopique. Mais les réponses sont dans la Genèse biblique une falsification occidentale. Les explications y sont et le simplement possible. Et c'est ce Genèse 1 là, ce commencement là, c'est ce qu'ils ont pris, qu'ils ont marié avec Jean 1. Jean 1, malheureusement, qui aide les religieux à être un peu trop rêveurs. Parce que ça bloque la connaissance. C'est un message masqué. Mais ici, l'esprit n'est qu'une sonde. C'est comme toi aujourd'hui, tu visualises d'abord sur Google Maps ou bien Google, je ne sais pas quoi, l'endroit où tu pars, où tu iras demain ou après-demain. Tu visites déjà l'endroit, mais tu n'as jamais y été. Mais par le fait que tu as l'adresse, tu as le numéro, tu rentres sur Internet, tu vois, la maison en question est comme ça. Ok, donc je vais rentrer par derrière ou par devant, ainsi de suite. C'est tout. C'est ce que les créateurs ont fait. Donc ici, ce n'est pas l'esprit à l'image religieuse qui était sur les eaux, malheureusement, mais c'était la sonde scientifique. Ça a été jeté par des scientifiques, les créateurs, et ils ont analysé, ils ont vu le volume d'oxygène, le volume de carbone, ainsi de suite. Ils ont vu, ils ont dit, bon, c'est faisable. Allez, on opère. Dégagez le ciel, on dégage. Dégagez, jetez les bombes qu'il faut pour écarter l'eau, parce qu'il y avait l'eau partout sur Terre. Et ils ont écarté. Après, ils sont descendus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Maintenant, si ce n'est pas bien clair, on continue de discuter. Mais entre-temps, la vidéo, elle est là, il faut la regarder, ça donne plus de précision. Un instant. Je vais lire 2 Pierre 3, on va prendre le verset 8. On dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devrez pas ignorer, ne jamais l'oublier, c'est que devant Mfumu Congo, un jour, donc 2 Pierre je vais 3, lire, verset 8. oui, 2 Pierre 3, verset 8. Donc, je peux lire? Oui, Oui, oui. oui, merci. Ngeta. Mais il est une chose que vous ne devrez pas ignorer, c'est que devant Mfumu Congo, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour.
Ngeta. Donc, juste pour dire que si nous faisons le parallélisme, comme on a dit, la création a pris du temps. Donc, Mfumu Kongo n'a pas fait un claquement de doigts chaque jour pour créer. Parce que c'est pendant 1000 ans qu'il a travaillé. Pour chaque chose. Pendant 1000 ans. J'en ai terminé. Ngeta. 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 La cérémonie est terminée. Ceux qui veulent rester parler, ils sont libres. Mais sinon, la cérémonie est terminée. Et nous nous reverrons mercredi pour la prière du jour de repos. Mais tout en notant qu'on a des directs ces derniers temps qui s'affluent. Donc on peut avoir un direct peut-être avant mercredi, tout comme après mercredi. Mais restez vraiment puissamment bénis, quoi. Et nous sommes ensemble, hein. Nous sommes ensemble. On connaît comment se contacter, Facebook, WhatsApp, Skype. Bon, on est là. Bon, restez tous bénis, Je sais vraiment. qu'on a une qui est très rapide là. Elle va bientôt partir Je comme vous les... laisse. Restez bénis. Reste béni, ma soeur. Ngeta. Oui, Agréable. ouais, bonne soirée, restez bénis. Restez bénis. Restez bénis, frère. Bonne soirée à tous. Restez Ngeta. Restez bénis, bénis. Ngeta. 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 Bon. Bonne note. Je crois bonne note. Je crois Bonne tout le soirée. monde. Ça va. Ah. Bonne note. Demain. Ok, ciao, ciao. Tout le monde commence à parler. Bon, moi aussi, je suis partant.